Il y a un millénaire, une planète appelée Icaion fut frappée par une force stupéfiante, par un cristal géant d'origine inconnue, venu à grande vitesse des profondeurs de l'espace. Le cristal fut baptisé plus tard Enacor. Il perça la planète en dispersant ses éclats partout. L'impact fut si puissant que la planète et les forces la gouvernant furent changées à jamais. Après le choc, des morceaux de croûte terrestre, parfois aussi vastes que des continents, se détachèrent de la surface planétaire. Ils commencèrent à flotter autour d'Icaion, maintenus par une force gravitationnelle mystérieuse et générée par le Enacor. Vous, héros d'Ilvash, explorez et prenez le contrôle de régions inconnues secouées par des forces extraordinaires, où des anomalies perturbent les lois de la physique et où la vie s'est développée de façon étrange. Affrontez de terrifiantes créatures et survivez aux mystères qui se dresseront sur votre route. Construisez et améliorez vos forces, forgez et brisez des alliances. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour imposer votre domination sur ces terres sauvages et inexplorées. Et bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour une spéciale nouveauté du gros jeu expert en partenariat avec Légion Distribution, que je remercie. Je viens tout juste de recevoir le jeu. Il s'agit de Mystea, un jeu de placement d'ouvriers, si on peut appeler ça, hein, de majorité, de gestion de main de cartes. Un petit jeu un peu asymétrique par rapport aux héros qui ont différents pouvoirs. Donc, comme je le disais en introduction, vous vous doutez bien, il va falloir conquérir des régions. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs pour 14 ans et plus, pour une durée de 90 à 120 minutes. Donc c'est un jeu qui est édité par Tabula Games et distribué en France par mon partenaire, bien sûr, Légion Distribution, que je salue. Alors, ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, ce n'est pas de vous montrer les règles, parce que là vraiment on en a pour une heure. Une personne l'a très bien faite sur YouTube, il s'agit de la chaîne des jeux de Chaps, donc dont je mettrai le lien dans la description de cette vidéo ainsi que dans les commentaires épinglés, de façon à ce que si vous êtes intéressé par la présentation de ma vidéo, poum, d'aller vous téléporter sur la chaîne de Chaps qui vous montrera en intégralité quasiment les règles. Donc il y en a pour une heure, un peu plus d'une heure de vidéo sur cette chaîne. C'est pour ça que moi je vais me concentrer exclusivement sur le matériel qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est vraiment un matériel de bonne qualité, assez conséquent. Vraiment, on voit au niveau des figurines, c'est toujours très bien choisi par mon partenaire, ce type de jeu, avec vraiment de grosse qualité au niveau du matos. Comme je le dis, j'ai été assez surpris du poids, hein, plus de 3,1 kg, donc je l'ai pesé, hein, voilà. Et donc, comme je disais, on va se propulser sur la table et ensuite on fera une petite conclusion et je vous annoncerai quelques nouveautés pour le mois de mars qui va être très riche. Allez, on se retrouve sur la table. Allez, on va passer au déballage de la boîte qui pèse. Ouvre. Oui, ça pèse. Allez, hop. En tout cas, les illustrations sont super sympas. Moi, j'aime beaucoup, hein, ce style-là. Donc, nous avons dans la boîte des plateaux de joueurs. Donc ça, c'est des plateaux individuels qui ont chacun leur couleur, comme vous pouvez le voir, avec leur illustration personnalisée. Donc je suppose que les deux autres, vu que c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs, sont à l'intérieur. Donc on retrouve ici une piste avec des chiffres qui symbolisent, vous aurez 2 jetons à poser dessus, un jeton énergie et un jeton expérience qui vont être utilisés dans le jeu, hein, bien sûr à dépenser pour faire des combos de cartes, pour faire des actions, etc. Ici le joueur va venir poser ses cartes pour les activer, faire des combinaisons. On va essayer de rechercher le meilleur combo possible pour faire des activations quelconques. Dans cet angle ici qui semble vide, il va servir à quelque chose. Vous voyez, il y a un petit sigle. Pareil ici, on a un petit drapeau et un petit drapeau là. C'est l'endroit où on va venir poser nos troupes, nos golems, nos héros. Voilà, ça, ce plateau de jeu individuel, donc par joueur. Vous verrez qu'il y a un plateau de jeu général, mais on verra ça tout à l'heure. On retrouve également des jetons artefacts, des jetons rencontres.
Et là, je sais pas à quoi ça sert. Bon, je connais pas le jeu, c'est normal. Euh, des pions 100 parce qu'il y a une piste de points de victoire autour du plateau de jeu. Où, si on dépasse 100, ben forcément, on va gagner un jeton, je suppose. Et là, les fameuses cités volantes. Donc, alors là, vous avez une cité volante avec des icônes. Et derrière, vous avez la cité volante, enfin, le monde volant, le continent volant, avec sans icône. Donc voilà, je suppose que c'est peut-être pour faire varier, entre parenthèses, la difficulté du jeu. Voilà, on va retrouver bien sûr un livre de règles qui fait approximativement, je vais vous dire ça, quand même 27 pages avec bien sûr un rappel des cartes selon les aires, parce que vous verrez au niveau du jeu il y a des aires qui seront de 3 en totalité, et dans ces aires il va y avoir des tours, mais c'est pas, il n'y a pas 3 ou 4 tours par aire. Il y aura déjà un minimum de 5 tours parce qu'il y aura 5 cartes correspondant aux 5 on va dire environnements des continents, mais en même temps on va venir par-dessus y avoir des monstres, donc on va découvrir au fur et à mesure du jeu. Tout à l'heure j'expliquerai sur le plateau général au niveau des cartes comment ça se passe. Donc les règles sont pas excessivement complexes, mais il y a quand même beaucoup de choses à voir. Donc là on a des cartes monstres aussi, comme vous pouvez le voir il y a des iconographies qu'il faudra savoir, mais ça reste relativement accessible malgré que ça soit un gros jeu expert. Alors là la grosse partie ici ça va être les figurines. Alors je suis désolé pour le reflet, voilà, on verra peut-être mieux ici. Donc on va regarder bien sûr les figurines en détail tout à l'heure. On retrouve en haut des figurines de monstres, des figurines de héros et des figurines de golems. En dessous on va voir il y a les troupes. Nous retrouvons des cartes. Nous allons avoir également dans la boîte des cartes, des socles, pardon, des socles de couleurs que l'on va venir mettre. Ah, là c'est scotché. Je vous demande juste un petit instant, j'avais pas fait gaffe. Donc des socles de couleurs ici qu'on va venir poser en fonction bien sûr des différentes armées qu'on va choisir. Donc là nous avons une particularité dans le jeu. Je crois qu'à un moment donné, si je me rappelle bien, dans les règles, on va pouvoir mettre une carte cachée dedans. Suite à je sais plus comment, on va venir mettre une carte cachée. Donc il y a bien sûr toutes les couleurs des joueurs et on va venir la révéler quand il y a peut-être des combats, ou je me rappelle plus exactement. Hop, voilà. Et nous avons des cartes qui correspondent aux aires dans lesquelles on va jouer. Comme je le disais, il y a 3 aires, il y a un certain nombre de tours qui est variable en fonction de ces aires. Donc là par exemple nous sommes à l'ère 2, nous utilisons des cartes de couleurs. Il y a du jaune, il y a du vert, il y a du bleu, vous voyez il y a du 3, du 1, donc ça correspond aux aires. Donc avec ces cartes là on va pouvoir faire des actions, des combinaisons de cartes. Donc tout ça il faudra prendre un petit peu l'iconographie, et on va surtout venir jouer avec ces cartes là tout au long du jeu pour créer sa main. Et là nous avons alors je m'inquiète parce que c'est marqué ah voilà, donc c'est en français parce que j'ai vu de l'espagnol, j'ai vu de l'anglais. Donc voilà, donc là on a un petit résumé des règles. Alors c'est écrit en petit, voilà, c'est un peu dommage, c'est en petit, j'aurais pu faire ce type de format là. Là c'est écrit en tout petit. Bon, bref, ça c'est un détail, chers amis. Donc, comme je le disais, on verra tout à l'heure en revue les figurines des monstres, des héros, des golems. Et là, on va voir les autres figurines qui sont celles des troupes. Donc là, on retrouve les troupes. Voilà, c'est des toutes petites, on dirait des toutes petites figurines bien sympathiques en forme de pierre. Voilà,
C'est assez rigolo. Donc voilà. Nous retrouvons ici des petits jetons qui correspondent, me semble-t-il, de mémoire à l'énergie ou l'expérience, je pense. On va y retrouver également, alors il y a toujours le petit scotch qui est ici, toujours un petit peu délicat à enlever, voilà. Donc là, comme je disais, les socles de couleurs, vert, jaune, rouge et violet. Donc voilà, 4, et bien sûr avec le noir ça fera 5. Ça fera 5, donc je vais le mettre là, comme ça il a sa place. Nous avons aussi des jetons qui correspondent à des fortifications, me semble-t-il, de mémoire, selon les règles. Donc des marqueurs de pions pour les points de victoire, et les fameux pions qui sont ceux-là. Par contre, je suppose que ça doit être l'énergie. Hein, l'énergie, et l'étoile, les points d'expérience. Voilà. Hop, on va remettre tout ça là-dedans. Et là, nous avons encore un deck de cartes qui, lui, par contre, est un peu plus gros. Où on va retrouver là-dedans, là, nous retrouvons différentes cartes qui correspondent. Alors, de mémoire, c'est les territoires sur lesquels on doit évoluer, comme les forêts, par exemple. Voilà. Forêts. Les zones de cristaux. Alors ça c'est une carte tempête, hein, si je me souviens bien, qui va venir influencer le jeu. Là nous avons nos héros, différents héros, avec chacun de leurs particularités. Hein, donc ils auront chacun leur pouvoir spécifique. Et nous avons des cartes ensuite monstres. Voilà. Nous avons des cartes monstres, hein, des cartes héros. Alors là, elles sont un peu mélangées. Il y a du héros et du monstre en même temps. Ça, c'est un monstre, par exemple. Ça, c'est des héros de mémoire. Voilà. Donc, bien sûr, avec chacun leur capacité. Alors, vous aurez compris que le jeu va, bien sûr, se tourner autour de la gestion de la main de cartes. Hein. Voilà, c'est vraiment le principal. Donc là, nous aurons aussi... Alors, ces cartes-là, je ne sais pas trop à quoi elles correspondent. Donc vraiment les illustrations, moi je trouve qu'elles sont super sympas. J'aime beaucoup ce style de peinture. Voilà. Donc ça c'est sont pour les cartes, différentes cartes. Alors il y a du, hein, voilà, il y a du verso aussi, hein, donc c'est recto verso avec différents points d'action, différentes choses à faire au niveau du jeu. Voilà. Ensuite nous avons un sachet. Un petit sac, voilà, on va pouvoir y mettre des choses dedans. Et donc là, les figurines, on les verra tout à l'heure en détail, parce que comme je vous dis, hein, je vous mens pas, la qualité de ce jeu est quand même assez poussée. Donc voilà, les deux autres plateaux qui manquaient, les plateaux joueurs, les voici, ils sont là. Comme vous pouvez le voir, ils sont personnalisés. Voilà, je trouve ça très bien fait. Alors ensuite, nous avons le plateau de jeu, là où va se situer entre parenthèses toute l'action, et on peut voir que on va venir y placer les différents continents tournant autour du cristal en lévitation, et la particularité c'est qu'ils vont pouvoir se déplacer. Donc nous les avons ici, voilà, ces continents, et sur ces continents, je vais vous montrer, donc on va venir les mettre ici. Hop, comme ça. Donc le plateau est assez grand. J'espère que vous pouvez voir l'intégralité. Parce qu'en plus, il y a des plateaux annexes et les plateaux joueurs. Donc c'est pas évident de tout faire entrer. Donc nous avons au niveau de ces continents qui vont pouvoir se déplacer. Enfin bref, voilà. C'est le joueur qui va décider à un moment donné dans des cas spécifiques de règles de jeu où ça va se déplacer. 5 un continent, alors j'appelle ça un continent, mais en fait je ne suis pas en train de me poser la question si... Non, c'est des îles flottantes, pardon. Voilà, ça se bouffe pas, hein, mais c'est des îles flottantes. Voilà. Donc c'est pas des continents, c'est des îles flottantes. C'est dans l'introduction, on parlait de continents. Donc on va y retrouver au niveau de ces îles flottantes une particularité, c'est qu'il y a 5 environnements différents. Il y en a 3 par île. Nous avons les forêts, les cristaux, de mémoire c'est les montagnes,
les rivières et les brumes, et les golems, les troupes vont se déplacer d'île en île, à savoir qu'ils pourront se déplacer que sous certaines conditions. Par exemple, 2 points d'action vont pouvoir se déplacer une fois ici, par exemple, sur le même territoire. Donc ils pourront se déplacer, par exemple, d'une forêt à une forêt, d'une montagne à une montagne, et de cristaux à cristaux. Voilà, donc, alors après, je me souviens plus si on a le droit de passer d'une montagne à des cristaux, mais je ne sais plus trop au niveau des règles. Donc alors, là nous avons, alors je vais essayer de vous... Bien sûr, tout autour, vous pouvez le voir, tout autour du plateau de jeu, il y a des chiffres, hein, c'est les points de victoire. On va venir y placer des cartes, ici, en fonction des aires, en fonction d'autres événements qui peuvent intervenir dans le jeu. Voilà un petit peu particularité. Après, je vous ferai une mise en place générale, hein, pour vous montrer. Hein. Alors là, on va y retrouver, eh ben, ce que je disais tout à l'heure, le plateau commun. Le plateau commun où vous avez toujours cette iconographie qu'il faudra savoir, et on va venir poser un deck de cartes ici avec les 5 pas continents, mais les 5 les rivières, la forêt, etc. Donc les 5 types d'environnements, voilà, je cherchais, d'environnements différents, et on va les dévoiler à chaque tour. Donc là, on part de l'ère numéro 1, par exemple, avec un certain nombre de cartes. Ici, nous avons les cartes monstres qui vont venir rentrer en jeu également. Là, nous avons les paquets de cartes des aires, voilà, l'ère 1, l'ère 2 et l'ère 3, et ça va évoluer dans le jeu par la suite. Ici, on va passer le deck de cartes avec les 5 environnements, éventuellement une carte de monstre, et ça va évoluer. Et après, ça va être peut-être une autre carte de monstre, et etc. Et une tempête, et plein de trucs. Et on va le découvrir au fur et à mesure. Donc, on fait un tour de jeu. Et ensuite, une fois qu'on a terminé, on fait un tour de jeu. Et on va venir découvrir les cartes environnement, ou les monstres, ou autre chose. Et on verra qu'en haut, ce sont des points de victoire. Donc, au fur et à mesure, qu'on va dévoiler les cartes, on va se dire, tiens, dans le deck, il va rester, j'ai pas vu apparaître sur les premières cartes les montagnes, par exemple, elles vont sûrement être un peu plus loin. Donc on va essayer de faire des actions par rapport au territoire des montagnes, c'est-à-dire prendre possession en termes majoritaires au niveau des figurines sur les environnements de montagne qui vont nous rapporter des bonus supplémentaires, des points de victoire. Voilà, ça va être un petit peu ça au niveau du plateau commun. Anticiper, regarder ce qui va éventuellement sortir. Par exemple, là c'est la première des cartes et les rivières. Là ça vaut pas trop le coup, bon, parce que ça rapporte que 2 points d'expérience. Donc on va laisser au fur et à mesure du jeu, on va monter ces cartes en main, on va faire des combos, etc. Et ensuite, petit à petit, en fonction des environnements, on va essayer de gagner des points de victoire par rapport à ça. Voilà, donc ça c'était le plateau commun. Je ne vais pas expliquer plus longtemps, parce que c'est aussi, ça fait partie des règles de jeu. Donc là nous avons sûrement un récapitulatif par joueur. Alors c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment, ils ont pensé à tout. Et je tiens justement à féliciter pour le rangement, parce que ça, des fois, des grosses sociétés que je ne citerai pas, qui vendent des jeux, des fois il n'y a pas de sachet, il n'y a rien dedans. Donc là ils ont tout prévu, même de faire un récapitulatif des cartes en fonction des aires. Voilà, c'est du recto verso R1, R2, R3, R, non, ouais, il y a plein, il y a tout. Alors, quand je disais R1, R2, ça me faisait penser à D2, R2. Voilà, c'est pour ça que je rigolais. Donc, il y a tout, voilà, c'est génial. C'est génial. Moi, je trouve ça super. Je sais pas combien coûte le jeu dans le commerce, mais voilà, il y a vraiment, là, on en a pour son argent, parce qu'il y a de quoi faire. Bon, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est, on va... et je vais étaler le jeu, et puis on va regarder 2-3 petits trucs au niveau des figurines. Je vais peut-être plutôt d'abord vous montrer les figurines en détail, parce que vraiment elles sont superbes, elles sont vraiment superbes, il y a la qualité, et ensuite on va faire une petite mise en place comme ça, vite fait. On conclura cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc voici les figurines des armées, donc 5 armées, 5 figurines différentes, 5 postures différentes, mais je trouve qu'elles sont très très mignonnes. Vous voyez, par rapport à mon doigt, elles sont toutes
petites, donc avec des petits boucliers en pierre. Ouais, je trouve ça super mignon, super sympa. Donc sous lesquels, bien sûr, on viendra mettre chacun son socle de la couleur correspondante. À savoir que moi, comme vous le savez, des fois je dérive un petit peu. Rien ne m'empêche de constituer une armée avec les 5 postures différentes en venant leur coller les 5 voilà, 5 socles différents pour mon armée, quoi. Voilà, c'est aussi une idée de varier ces figurines au lieu d'avoir les figurines de la même posture par armée. Après, vous pouvez les peindre et mettre sur le pourtour de la figurine la couleur de l'armée que vous avez choisie. Donc j'aime bien celle-là, il y a un petit côté golem de pierre mais en miniature. Voilà, donc j'aime bien. C'est très mignon, c'est très sympa. On va passer maintenant aux différents golems. Donc voici les golems. Alors vraiment, comme je vous disais, c'est superbement sculpté. J'aime beaucoup ce style en pierre, c'est bien sympa. Donc on peut voir par rapport à la figurine de base qu'on vient de regarder au niveau des troupes, que c'est beaucoup plus gros. Hein, on peut voir que c'est beaucoup plus gros que les figues des troupes. Donc ces golems auront une interaction bien sûr dans le jeu, je pense que notamment au niveau des combats. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de regarder les différents types de monstres. On terminera par les héros. Donc voici 4 des 7 monstres étant dans le jeu. Donc vous pouvez voir que il y a une originalité quand même particulière qui est liée à l'atmosphère de ce jeu, comme on peut le voir au niveau de ces monstres-là. Et puis je vous dis, elles sont magnifiquement sculptées, originales. On sent quand même que Mystea se démarque d'autres jeux parce qu'il y a cette particularité de sculpture qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui pour moi, c'est très, très, très intéressant au niveau éventuellement de la peinture. Voilà, c'est original. Donc voici les autres monstres qui vont apparaître dans le jeu. Donc vous voyez, l'atmosphère de Mystea est particulière. On y retrouve des figurines, bien sûr, particulières. Voilà, au niveau de la sculpture. Donc là, on a, sur celle du milieu, on a une espèce d'arbre qui descend et qui envahit une caisse dont on ne sait pas d'où elle sort. Vous voyez, c'est une atmosphère particulière, Mystea. Allez, on continue avec la présentation pour terminer des figurines avec nos 7 héros. On va regarder les 4 premiers qui sont de gauche à droite CR2T1, qui semblerait être un robot ou quelque chose de ce type. Ensuite, nous avons à côté, alors nous avons Kolbor et Malabor, parce qu'on remarquera que c'est 2 figurines en fait. 2 figurines qui sont collées l'une à l'autre. Voilà, Sanya en 3e position, et ensuite nous avons Telron. Alors, bien sûr, tous ces personnages, tous ces héros ont leur capacité particulière qui diffère des autres héros. Allez, on va regarder les 3 derniers. Allez, voici les 3 derniers héros qui sont les R. Donc à gauche, nous avons au milieu Célette et à droite, nous avons Anut. Alors j'aimerais vous faire remarquer quelque chose qui est vraiment très bien pensé pour qu'on s'y retrouve au niveau de nos cartes héros et de nos figurines. Regardez ce qu'ils ont trouvé. Alors je souhaitais souligner cette petite particularité parce qu'à un moment donné je me suis posé la question, mais comment je vais reconnaître ces figurines, parce que moi je ne suis pas habitué à voir des figurines de ce type là aussi originales dans leur création. Comment je vais les reconnaître par rapport à leur carte de perso? Tout simplement, il y a en dessous de chaque figurine du jeu un numéro, et vous remarquerez en bas à droite de la carte qu'il y a un numéro qui correspond à la figurine. Donc Célette sera le numéro 2, comme on peut le voir, et c'est bien Célette, hein. On peut la comparer par rapport à l'image. Là on voit sur l'image elle court, alors que la posture de la figurine là n'est pas la même que sur la photo, donc on va la reconnaître par rapport au numéro en bas de la carte. Voilà, je souhaitais souligner vraiment cette pensée qu'ont eu les gens en se mettant à la place des joueurs, en disant oui, mais il se peut que je retrouve pas mes billes au niveau des figurines, je sais pas qui est qui. Et voilà, ils ont trouvé la solution et je trouve ça extra. Allez, je vous présente l'entièreté du plateau de jeu. On va commencer par le plateau de jeu où
se situe l'action. Donc vous pouvez voir les 5 îles flottantes qui sont déjà occupées par des troupes. Donc en haut, nous avons l'ère de jeu en cours. Donc là, c'est l'ère numéro 1, avec la mise en place des cartes harmonisation. Ensuite, nous avons le plateau individuel. Nous pouvons voir ici l'énergie du joueur ainsi que les points d'expérience et le placement des cartes en fonction du choix du joueur. Et puis, en haut à droite, ici, nous avons le placement des troupes en réserve. Donc la main de cartes. Et là, nous avons le plateau commun, là où va se dérouler l'action. Donc nous pouvons voir que nous avons mis en place les cartes environnement. Donc à chaque tour de jeu, on va dévoiler une carte. Et le but, bien sûr, va être de prendre possession de l'environnement. En l'occurrence ici, C1, c'est l'environnement forêt qui rapportera 2 points d'expérience. Si toutefois, nous arrivons à avoir la majorité de nos troupes sur l'environnement adéquat, en l'occurrence là les forêts, la majorité étant aux figurines vertes, et au fur et à mesure du jeu, donc là on va faire un tour de jeu complet. Une fois que le tour est terminé, on va dévoiler la carte suivante. Vous verrez qu'on peut anticiper effectivement sur la carte d'après, donc on va jouer notre tour, et là tous ceux qui auront la majorité sur l'emplacement, l'environnement des brumes auront 3 points de victoire. Pardon, je crois que j'ai dit des points d'expérience. Non, c'est des points de victoire, les petits lauriers. Donc voilà, mais tout au long du jeu, donc on va dévoiler les cartes. On va, tout le monde va jouer, etc. jusqu'à ce que toutes les cartes soient mises sur l'ère du plateau commun. Et ensuite, on passera à l'ère suivante. Et ici, nous avons les différentes cartes. Donc l'ère numéro 2. Et ensuite, nous avons l'ère numéro 3. Et là, je ne l'ai pas positionné, mais il y a les monstres qui vont apparaître à chaque ère, qui vont être intégrés sur le plateau de jeu. Donc voilà, en gros, l'entièreté du plateau, vous voyez, c'est assez conséquent quand même hein, sur la table. Il faut avoir quand même une grande table. Et ce que je vous propose de faire, en compagnie de mon dragon fumeur, on va conclure cette vidéo. Voilà, c'est ainsi que se termine la présentation de cet excellent jeu Expert Mystéa en partenariat avec Légion Distribution. Donc je vous invite dès maintenant à aller sur la chaîne des Jeux de Chaps. Dans la description de cette vidéo ainsi que dans les commentaires épinglés, vous retrouverez le lien qui a été superbement expliqué par Chaps. Donc je ne pourrais pas faire mieux vraiment parce que là on sent qu'il y a... Voilà, et qui connaît bien le jeu. Donc allez voir les règles si ce jeu vous intéresse. Pour ma part, 90 à 120 minutes, c'est un jeu quand même qui est long, mais on peut éventuellement bouger des curseurs ou enlever des choses si vraiment vous n'avez pas envie de jouer 2 ou 3 heures d'affilée. Il y a toujours moyen de décourter la partie en enlevant une aire par exemple, parce qu'on a 3 aires de jeu bien sûr, et puis dans ces aires de jeu on a différents tours qui sont en fonction, qui varient en fonction bien sûr des cartes qu'on va piocher, etc. Donc il y a toujours moyen de raccourcir un jeu, hein, voilà, détournant un petit peu certaines choses. Voilà, pour ma part, ça a l'air pas mal, quoi. Ça a l'air pas mal du tout. Les figurines sont d'une grande qualité, comme on a pu le voir. Les cartes sont superbement illustrées. Voilà, donc rien à dire, un très très bon choix de Légion Distribution, de l'importer en France. Voilà, c'était un petit peu mon avis sur ce jeu. Alors, mois de mars va être chargé parce que y a pas mal de choses qui vont arriver, notamment de partenaires et bien sûr de mon ami Michel Collard qui va m'envoyer The Dead Sentence. Donc un jeu qui est exclusivement en anglais, mais voilà, on aura la traduction en français. Et puis on va se retrouver donc très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis un bon week-end, car cette vidéo apparaît dimanche. Allez, à bientôt, ciao.